Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir ensemble comment modifier la formule qui relie la distance, la vitesse et le temps. Commençons donc par la formule de base, d égale v fois t. Dans un premier cas, l'enseignant peut te demander de calculer une distance. Dans ce cas-là, la formule mathématique n'a pas besoin d'être modifiée. Il te suffit de multiplier la vitesse par le temps en faisant bien attention aux unités. Dans un deuxième cas, on peut te demander la vitesse. Dans ce cas-là, il est nécessaire de modifier la formule de base et de mettre le v, la vitesse, d'un côté du signe égal et de l'exprimer en fonction des deux autres grandeurs physiques que sont la distance et le temps. Ton objectif est d'isoler la vitesse. Pour cela, il faut regarder l'opération dans laquelle la vitesse est impliquée avec le temps. Il s'agit ici d'une multiplication. Il va donc falloir retirer à droite du signe égal la grandeur physique temps. Pour cela, il te suffit d'effectuer l'opération inverse d'une multiplication, à savoir une division, et donc de diviser à droite du signe égal par la grandeur temps, mais aussi à gauche pour que l'égalité soit parfaitement respectée. Il ne nous reste plus qu'à simplifier notre expression comme ceci. On retrouve donc bien la vitesse isolée à droite du signe égal. Par habitude, on écrit la grandeur physique recherchée à gauche du signe égal. Notre formule est donc v est égal à d divisé par t. Pour déterminer une vitesse, il faut donc diviser la distance par un temps. On a donc ici résolu notre deuxième cas. Passons maintenant au troisième cas dans lequel ton enseignant te demande de calculer un temps. Dans ce cas-là, il va falloir procéder de la même manière que précédemment. Il faut isoler la grandeur physique temps et la placer seule à gauche ou à droite du signe égal. On voit que le temps et la vitesse sont multipliés l'un par l'autre. Pour supprimer la vitesse et ainsi laisser le temps seul à droite du signe égal, il faut simplement diviser à droite par la vitesse, mais aussi à gauche, pour respecter l'égalité. La grandeur vitesse se simplifie, t se retrouve donc bien ainsi isolé à droite du signe égal. En remettant tout cela dans le bon sens, on en déduit que t est égal à d sur v. Pour calculer un temps, il faut donc diviser une distance par une vitesse. On a donc bien ici résolu notre troisième cas. Ainsi, à partir d'une seule et même formule, on peut en déduire très simplement, en utilisant les mathématiques, les autres formules permettant de calculer soit la vitesse, soit le temps. Cette présentation est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.